السلام عليكم خاوتي الزول، تحية كل شعب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم، قناة أورنفينك دي زاد، قناة أخبار المنتخب الوطني الجزائري وأخبار محترفين وفتح الفساد الرياضي بكل أنواعه، ولسنا تابعين لأي طرف. خاوتي ختامها مسك. ما زلنا في الكاميرون. اليوم الاثنين يوم بعد نهاية الكان التقيت، كان لي موعد مسبق مع رئيس الكاف السابق إمبراطور إفريقيا عيسى حياته. التقيته ومن حسن حظي أعطاني حوالي 45 دقيقة حوار حصري ومشوق فيه عدة نقاط وعدة حقائق إن شاء الله في قادم الأيام ستكتشفونها. حقائق مثيرة، قصف وكلام له موزون. اليوم غادي نعطيكم الحوار الأول إن شاء الله اللي يتكلم فيه على عقوبته، على مشكلته مع رئيس الفيفا الفانتينو. وصفه بالديكتاتوري وقال عدة حقائق غادي نشوفوها في هذا الفيديو إن شاء الله. غتشوفوا معنا الحوار الحصري مع عيسى حياته. تفضلوا، وبعد الفيديو حنقدر نتكلم ونمد ملخص على ما قاله. السلام عليكم خاوتي الزول، تحية لكل الشعب الجزائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم، قناة أورنفينك دي زاد. اليوم كان لنا حظ كبير بملاقاة رئيس الكاف السابق عيسى حياته، الذي أفنى حياته لخدمة الكرة الإفريقية. أعطانا لقاء حصري هنا بمقر إقامته بياوندي. قال لك الجزائريين أعز ناس إلى قلبي. بونجور بريزيدون. بونجور. إعادة الاعتبار لشخصكم من قبل المحكمة الرياضية الدولية الطاس عشية نهائي كأس إفريقيا الذي يلعب في بيتكم، ماذا يعني لكم هذا سيدي الرئيس؟ Non, de toutes les façons, c'est une décision. Enfin, ils ont pris cette décision il y a environ 3 mois. Et j'avais fait appel. Ce qui est sorti hier ou avant-hier là devait sortir depuis au moins 1 mois. Ou peut encore attendre quelque temps. Donc, c'est sorti. Je n'ai rien programmé. Je n'ai même pas la possibilité de programmer. C'est les gens du TAS qui peuvent programmer. Ils ont programmé, ils ont donné. Je ne sais pas s'il y a eu un rapport avec la finale de la CAN. C'est possible. C'est le destin. C'est possible. Mais ça fait quand même plus de 3 mois qu'ils ont pris cette décision au niveau de la FIFA. Et ce n'est que hier ou avant, enfin il y a 2 jours qu'ils ont sorti ce fameux résultat. Donc en ce qui me concerne, je m'en suis remis au bon Dieu. En tant qu'être humain, en tant que musulman, en tant que tout, j'ai dit bon, quand la décision va sortir, ça sortira. Et c'est sorti fort heureusement à mon avantage. Parce que avant ça même, ils avaient fait un contrôle. Pendant au moins, ils ont fait venir des experts pour aller contrôler ma gestion à la CAF. Ils ont contrôlé pendant un bon bout de temps, ils n'ont rien trouvé. Et immédiatement après, on me dit donc que j'ai signé un contrat avec la Gardère. Je n'ai pas fait appel aux autres membres du comité exécutif. Or, aucune décision de mon temps. J'étais président, c'est vrai, mais rien ne pouvait être pris comme décision sans que les membres du comité exécutif, qui sont tous là aujourd'hui, vous pouvez vous renseigner, nous étions tous ensemble quand on a pris la décision. Donc, mais comme on voulait absolument me punir, moi, ils ont dit que c'est moi seul qui ai pris la décision avec la société française, là, la Gardère Sport. Ce qui n'était pas vrai. Et ils ont donc pris cette décision pour me donner 1 année de suspension. Bon, j'attendais. J'ai fait appel. Et cet appel a duré plus de 2-3 mois. Et maintenant, c'est sorti. Et il y a une coïncidence, donc c'est sorti avec la fin de la CAN. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est leur façon de travailler qui les a amenés à retarder cette décision? Je n'en sais rien. Mais a-t-il toujours dit que c'est sorti? Et moi, j'étais tranquille parce que je savais que je n'ai rien fait. Et avant ça, comme je vous ai dit, ils ont contrôlé toute ma gestion pendant plus de 10 ans pour voir si j'ai volé ou si j'ai fait Ils n'ont rien trouvé. Et c'est à ce moment-là donc qu'ils ont pris cette décision pour dire que j'ai
signé avec la garderie sport seul sans pouvoir avertir les autres membres du comité exécutif. Or, tout ceci était pris par le comité exécutif. Je n'ai jamais fait ça. Tu ne peux pas, pendant 29 ans que je suis président de la CAF, je ne pouvais pas me permettre de faire des saletés comme ça. Bon, le bon Dieu est là. Chacun se fie quand même à la décision du destin. Il a pris la décision et c'est sorti, comme vous le savez. Alhamdulillah. Président, هل تعتقدون أن عقوبة الكاف هي في حد ذاتها عدم الاعتراف لشخصكم بعدما كل ما قدمتوه للكرة الإفريقية؟ Si c'est une reconnaissance, ils ne devraient pas prendre une telle décision. S'ils ont pris une décision, peut-être ils pensent que j'ai mal travaillé ou que j'ai très bien travaillé, je n'en sais rien. Mais est-il toujours dit que j'ai dirigé la Confédération africaine de football pendant 29 ans? Et j'étais prêt. Et j'ai dit à tous les membres du comité exécutif, c'était mon dernier mandat. C'est moi qui ai pris la décision de partir. En 2013? Oui, en 2014. Oui, en 2014. J'ai dit, avec la décision d'organiser au Cameroun la CAN. Il est reporté après. Et immédiatement après, j'allais démissionner. Je leur ai dit, ils savent ça. Tous les membres du comité exécutif de la CAF savaient que j'allais abandonner. Bon. En attendant que j'abandonne, la FIFA a pris cette décision de dire que je suis suspendu parce que je n'ai pas fait appel aux autres membres du comité exécutif pour pouvoir faire ce qui s'est passé. Et en fonction de ça, ils m'ont donc donné une année de suspension. C'est un truc qu'ils ont inventé de toutes pièces qui n'avait rien à voir. Tous les membres du comité exécutif ont témoigné, sont encore prêts pour témoigner. Maintenant que la décision est déjà prise, il n'y a aucun problème. Ils peuvent vous dire que tout ce qui a été fait, l'a été fait pendant les réunions du comité exécutif. Je ne pouvais pas, moi. Je suis né dans un milieu où il n'y a que la justice. Mon père est l'Amido de Garoua. Était l'Amido de Garoua. Donc, tout ce qui pouvait se passer au niveau de la chefferie de Garoua, ça s'est passé dans notre concession. J'ai été élevé dans ce milieu. Je ne pouvais pas venir au niveau de la Confédération africaine de football inventer une méthode de travail. Je me suis référé à ce qui s'est toujours passé. Nous étions au comité exécutif. Je suis certes président, mais chacun de nous a sa voix. Tout ce qu'on a fait, on l'a fait ensemble. Il n'y a pas eu de problème. Mais quand on veut te coller quelque chose, on raconte des choses que tu as fait tout seul. Tu n'as pas, les autres membres ne sont pas au courant, alors qu'ils ont même témoigné qu'ils étaient là. Ah bon? Oui, les membres ont témoigné qu'ils étaient là. Mais ça n'a pas empêché qu'on me prenne comme un dictateur qui a décidé tout seul de l'attribution de la CAN à la Gardère Sport. Ce qui n'est pas vrai. La Gardère Sport était avec nous depuis 1 an. Oui. Avant même l'arrivée de cette équipe Sport. Comment ça s'appelle même? Comme ça. Oui. Avant l'arrivée de la Gardère était avec nous. On a travaillé avec la Gardère pendant plus d'1 an. Oui, quand ils sont venus. Il n'y a vraiment pas de raison. Tout le monde est au courant, mais il fallait absolument qu'on m'écarte. Alors que moi-même, j'avais pris la décision de ne pas continuer. 29 ans, ça me suffisait. Pour être... Ils sont sortis une humeur, ils disent son fils, il travaille avec Gardère, c'est n'importe quoi. Oui, ils ont tout fait pour pouvoir... des rumeurs pour pouvoir me gêner. C'est ça. Bon. Mais le Dieu protège. Ils ont pris cette décision, mais ils ont oublié qu'il y a le Seigneur. Ouais, c'est ça. Le bon Dieu vient de prendre la décision que personne de nous, tout être humain ne peut pas aller contre cette décision que le Seigneur a prise. Ouais. Voilà la décision. Merci. والله خوتي شفتوا حوار بالصوت والصورة مع إمبراطور إفريقيا عيسى حياته. تكلم على رد الاعتبار، تكلم على عقوبة الطاس، تكلم على رفع عقوبته. قال لك لا أدري كيفاه أنه مصافي 3 أشهر العقوبة ترفع. قال لك ما على باليش كيفاه جاتني
يومين قبل النهائي. قال لك هل مدبرة غير مدبرة؟ قال لك الله أعلم. قال لك ربي أوصفني العدالة الإلهية. قال لك أنا لست فاسدا. قال لك قاموا بتحريات كبيرة عني في الكاف وفي مكاتب الكاف. قال لك منذ 29 سنة وأنا في الكاف لم قال لك ما كتبوا عليا حتى سبا. قال لك داروا تحقيقات، جاو دي زيكسبير تاع الفيفا. قال لك من وراء هذه قال لك هو ديكتاتوري لم انصاع له، لم امشي له. قال لك كاين عده اسباب. في الجزء الثاني حيوضح يقول ما هي الاسباب لماذا الفانتينو حاقد عليه. قال لك جبدوا لي لافير تاع لاغاردير هذيك تاع لي دروا تي في. قال لك قالوا باللي انت مديتها لهم غري ديريكت. قال لك لا انا مديتها مع البيرو اكزيكوتيف، مع المكتب التنفيذي للاعضاء بمن فيهم روراوا. قال لك مديناها جميعا، وقال لك شاهدوا معايا كل اعضاء الكاف، شاهدوا معي باللي هاد لا ديسيزيون درناها في رحبه. قال لك لا درتها احاديه. قال لك هذه حسيت بها باللي امور شخصيه تصفى معي. وقال لك الله انصفني كانسان وكمسلم. وقال ثاني وقال قال لك بصح مانيش فاهم كيفاه داروها لي في لافينال. قال لك ليسونسيال ما لقاو والو، العداله الالهيه. قال لك كاينه بعض في العهده تاعي تاع 2014. قال لك تما قررت بلي ما نزيدش نترشح لعهده تاليه، لكن قال لك كاين ناس اللي خدعوني. هو يروح لاحمد يحيى وبعض الاعضاء تاع الاكزيكوتيف اللي ما هم معروفين، وقصف في الفيفا. قال لك كاين خيانه، وقال لك انني صافي والتاريخ يشهد لي. فوالا خوتي، ان شاء الله نزيدكم الجزء الثاني غدا باذن الله. وتكلم في عده امور، تكلم على رئيس الفاف السابق راورا، تكلم عنده ما تكلم عندكم خويا كما يقولوا تتبع وتشوفوا الخير ان شاء الله. تحيه لكم وانتم في الجزائر، والسلام عليكم.